Au premier jour de la guerre en Iran, une école de filles est bombardée dans la ville de Minab, au sud du pays. D'après l'UNICEF, 168 enfants, majoritairement âgés de 7 à 12 ans, sont morts sur le coup. Mais que sait-on vraiment de cette attaque ? Qui est responsable ? Et comment des civils ont-ils pu être visés ? On vous explique. Samedi 28 février 2026, 10h45, heure locale. Les bombardements américains et israéliens ont commencé depuis 1 heure dans le sud de l'Iran. À l'école de filles Shajareh Taebeh de Minab, dans la province d'Hormozgan, les élèves sont en cours. En Iran, le samedi est le premier jour de la semaine. Alors que les enfants changent de salle de cours, un missile s'abat sur le toit de l'établissement qui s'effondre. Un peu après 11h30, heure locale, les frappes sont signalées pour la première fois sur les réseaux sociaux. À peu près une demi-heure plus tard, une première vidéo authentifiée par Le Monde montre de la fumée épaisse en provenance de l'école. Dans l'après-midi, la première vidéo montrant la façade sud-est du bâtiment en flammes circule. Elle est authentifiée par des professionnels de la géolocalisation et par des médias internationaux. Quand les secours arrivent, voici ce qu'ils découvrent. Des piles de décombres, des débris de cartables, de cahiers et des corps ensevelis. En arrière-plan de certaines images, on peut entendre des cris. Selon les médias iraniens, les opérations de secours et de recherche de potentiels survivants ou de corps ont duré plus de 24 heures. L'UNICEF rapporte un bilan de 168 morts. Les agences de presse et journalistes ne sont pas autorisés à se rendre dans la zone car les autorités les en empêchent, ce qui complique la collecte d'informations fiables. Comment cet établissement scolaire rempli de civils a pu être visé ? L'école élémentaire pour filles se trouve juste à côté d'une base du corps des gardiens de la Révolution islamique. C'est un organe militaire distinct de l'armée dont le but est de protéger le régime. Les images satellites montrent qu'au début des années 2010, l'école faisait en fait partie du même espace que cette base militaire. Un fait confirmé par le New York Times. Sauf qu'en septembre 2016, un mur est construit. Il sépare clairement l'école de la base, comme on peut le voir sur les images. Sur les réseaux sociaux, des centaines de messages sont partagés. Ils affirment que cette école n'en serait pas vraiment une. Mais des vidéos authentifiées par plusieurs médias, comme celle-ci, montrent la vie de ces élèves avant le bombardement. Les décors de ces images et de celles de l'intérieur de l'école après le bombardement correspondent. En plus de l'école, plusieurs bâtiments dans la zone ont aussi été touchés par les frappes, comme cette clinique médicale. Dans les jours qui suivent, les fake news se répandent. Sur X, plusieurs comptes affirment dans des tweets viraux, accompagnés de vidéos, que la frappe venait d'un missile iranien qui aurait échoué à atteindre sa cible. Sauf que la vidéo à l'appui n'a pas été prise à Minab, mais dans une ville à plus de 1500 km de là, qui s'appelle Zanjan. Comment en être sûr ? Tout simplement car il n'y a pas de neige à cette époque de l'année dans le sud du pays. Et on remarque un bâtiment sur le côté qui semble être une clinique dentaire, dont l'adresse se situe bien à Zanjan et pas à Minab. Un autre tweet cumulant 2,6 millions de vues affirme que les autorités iraniennes auraient admis leur responsabilité quant à ces frappes sur Telegram. C'est faux. Aucun compte officiel du gouvernement ou de l'armée n'a admis une quelconque responsabilité. Le président iranien a décrit les faits comme, je cite, « une frappe israélo-américaine sur une école ». D'un côté, le gouvernement iranien accuse les États-Unis et Israël d'avoir bombardé l'école. Côté américain, le responsable serait l'Iran. So what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done. We think it was done by Iran Can you give us an because idea they're of very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. Israël, de son côté, a affirmé le 1er mars ne pas être au courant d'une frappe contre une école. Le mercredi 11 mars, le New York Times révèle que selon l'enquête préliminaire de l'armée américaine, les États-Unis seraient responsables de cette frappe. Depuis plusieurs jours, un faisceau d'indices faisait déjà ce constat. Le 8 mars, une vidéo faisait surface. On y voyait un missile s'écraser contre un bâtiment dans le périmètre de l'école. On voit sur la vidéo qu'il y a déjà de la fumée qui s'échappe du site. Donc ça montre bien qu'en fait ça faisait partie d'une attaque groupée et que c'était pas un unique missile qui est revenu sur son lieu de départ. L'organisation non gouvernementale spécialisée dans la vérification des faits, Bellingcat, a authentifié les images et révélé que le missile visible était très probablement un missile Tomahawk.
d'autres ont affirmé qu'il s'agissait d'un missile iranien, le Kh-55. Une version que l'expert en armement Étienne Marcouse réfute. Il y a plein de missiles de croisière qui se ressemblent, et notamment ce qui a servi de justification aux Américains, c'est que l'Iran avait développé une version indigène d'un missile de croisière d'origine russe, le Kh-55, qui ressemble effectivement dans les grandes lignes à un Tomahawk. Le problème, c'est que ce Kh-55 a à l'arrière du fuselage une protubérance, c'est un petit réacteur qui dépasse et en fait qu'on ne voit pas sur la vidéo. Donald Trump, de son côté, se défend. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the US accept any responsibility? Well, I for that haven't strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. Mais selon Étienne Marcouse, cet argument ne tient pas. L'argument selon lequel ce serait un Tomahawk iranien est totalement ridicule. Et ça ne peut pas être un allié puisque les alliés ne contribuent pas à cette offensive. Israël n'en possède pas. D'après le New York Times, l'enquête est toujours en cours pour comprendre comment une telle erreur a pu se produire. L'une des hypothèses les plus avancées, c'est que les États-Unis se seraient servis de données obsolètes pour cartographier leurs cibles dans la zone. On l'a dit, il y a quelques années, l'école primaire pour filles de Minab était considérée comme partie intégrante du complexe militaire des gardiens de la Révolution. Cette campagne de frappe a été préparée pendant des semaines. Ils ont probablement eu pour ordre de chercher le maximum de cibles à neutraliser dans les premières heures du conflit, notamment les bases des gardiens de la Révolution. Il est fortement possible que le cibleur ne soit pas trop embêté et donc ait tracé un polygone un peu trop approximatif qui aurait inclus l'école dans le site des gardiens de la Révolution, sachant qu'une école, ça ressemble quand même très fortement à un baraquement militaire. Le fait de cibler des civils, et plus particulièrement des enfants, est considéré comme un crime de guerre en droit international. Le 3 mars, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé, je cite, une enquête rapide, impartiale et approfondie sur les circonstances de cette attaque.